Séverine Delpech, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons aborder le thème comment sécuriser votre projet de vente au niveau juridique et administratif. Alors, à première vue, la vente d'un bien immobilier est une opération relativement simple, mais il y a beaucoup de choses à connaître et à respecter au niveau législatif, et c'est essentiel. En réalité, la vente immobilière est donc encadrée par une réglementation très pointue et découle sur un long process juridique. Pour beaucoup de clients, c'est une étape qui est source de préoccupation et de grand stress. Vous souhaitez bien faire et c'est normal, mais vous n'avez pas toutes les cartes en main. Ce qui est là aussi normal. Vous n'êtes pas un professionnel de l'immobilier. Cependant, je vais vous donner trois axes, trois actions importantes que vous pourrez suivre pour justement sécuriser votre projet de vente. Le premier concerne les diagnostics, le second, la prise de contact avec un notaire, et la troisième, la vérification de la solvabilité de votre acquéreur. Alors la première, contactez un diagnostiqueur agréé, vérifiez bien, choisissez le bien, faites établir les diagnostics avant même de proposer votre bien à la vente. De toute façon, vous aurez besoin du DPE pour publier votre annonce de vente. Et puis surtout, constituer un dossier complet avec l'ensemble de ces diagnostics que vous pourrez mettre à disposition de vos acquéreurs lorsqu'ils visiteront le bien immobilier. Ça vous permettra aussi d'anticiper un certain nombre de questions, voire une négociation de prix à la baisse. Imaginons que vous ayez, au travers du diagnostic électrique, la révélation de certaines anomalies. Je vous conseille tout simplement de faire établir un devis par un artisan, ce qui va sécuriser votre acquéreur. Vous lui direz voilà quels sont les éléments à modifier ou à corriger et ce que cela représente au niveau des travaux à engager. Ensuite, et là c'est un élément fondamental qui est souvent négligé par les vendeurs, choisissez rapidement un notaire. Il faut que celui-ci ait deux qualités, c'est fondamental. Il faut qu'il soit à votre écoute et qu'il soit très réactif. À votre écoute, c'est-à-dire qu'il connaisse votre situation matrimoniale et patrimoniale pour pouvoir s'occuper de cette vente, mais aussi anticiper sur des questions par exemple successorales ou sur votre futur au niveau patrimonial. Il doit être très réactif. Si vous avez un acquéreur, il doit être en mesure de vous proposer un rendez-vous de signature de compromis très rapidement. Sachez que des études de notaire ne sont pas disponibles. Elles ont des emplois du temps surchargés et quelquefois, selon les zones géographiques, vous pouvez attendre 15 jours, un mois, voire plus, en certaines périodes pour pouvoir décrocher un rendez-vous de signature de compromis. Évidemment, renseignez-vous, mais un professionnel de l'immobilier peut tout à fait rédiger un compromis de vente. Moi, je l'ai fait pendant 20 ans dans mes agences immobilières. Je continue de le proposer aussi. Donc, cela peut aussi enlever un problème de disponibilité de notaire. Mais de toute façon, il devra intervenir sur l'acte définitif. Donc, il est important de bien le choisir. Des délais trop importants pourraient vous faire perdre votre acquéreur. Il pourrait se diriger sur un autre bien et signer ailleurs. Ce serait dommage. Enfin, troisième point essentiel, vérifier la solvabilité de vos acquéreurs. Vous êtes en droit, je sais que ce n'est pas évident. Alors, en tant que professionnel immobilier, on pose ces questions, c'est facile pour nous, mais en tant que particulier, c'est pas évident, c'est pas naturel. Mais vous devez poser, surtout si la personne qui a visité souhaite vous faire une proposition et acheter votre bien, demandez-lui un document émanant de son courtier ou de sa banque qui va confirmer que votre acquéreur est en capacité de financer l'achat de votre maison. C'est très important, sinon vous allez signer un compromis de vente et vous allez peut-être vous retrouver 2 mois dans une situation où vous allez remettre votre bien à la vente puisque l'acquéreur n'aura pas eu son financement.
Sachez quand même qu'une vente sur 4 de particulier à particulier ne va pas au bout à cause justement d'un problème de financement. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et à demander une attestation de leur courtier ou de leur banque. Voilà, les conseils que je vous donne sont très simples à mettre en application. Ils ont aidé pas mal de mes clients à vendre rapidement et sans négociation de prix. Donc, le plus important, je dirais, dans votre processus de vente, c'est d'être bien entouré. Choisissez bien votre professionnel de l'immobilier ou si vous décidez de vendre vous de particulier à particulier, n'hésitez pas à vous faire aider de ce nouveau professionnel que j'incarne aussi, puisque j'ai les deux casquettes, un coach ou prestataire immobilier qui va intervenir pour vous aider à vendre dans les meilleures conditions et qui va vous aider à sécuriser de façon juridique et administrative votre projet de vente et les différentes étapes de votre transaction immobilière. Voilà, si vous avez bien sûr des conseils sur ces 3 points, diagnostic, notaire ou encore solvabilité de votre acquéreur, n'hésitez pas à me contacter, je serai en mesure de pouvoir vous aider et de vous épauler sur toutes ces questions. N'hésitez pas à vous abonner non plus à ma chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouveaux conseils. Ciao ciao.